Composite, espace créatif partagé, un village des créateurs en pleine expansion, un endroit d'échange, de collaboration et de solidarité. Son objectif principal est de développer un réseau professionnel et solidaire de créateurs à Charleroi. Alors le composite, l'idée au départ, c'est vraiment de ramener un concept sur Charleroi qui permettait de rassembler des personnes qui travaillent dans le milieu de la création, des indépendants, des artisans, des créateurs. On a un lieu commun, on a des salles de réunion communes, on a des projets ensemble, on monte ce projet ensemble, il n'y a pas de chef ici, on a tous nos responsabilités et voilà. Alors je cherchais un endroit où pouvoir m'installer et pouvoir ainsi quitter la maison pour avoir un lieu de travail et le lieu de maison à part. Et en fait, en découvrant Composite et en le visitant, je trouvais le lieu idéal d'avoir ce côté un peu petit village dans la ville. Donc certes, je travaille toute seule, mais à côté de ça, j'ai des voisins avec qui manger à midi. Si on a des réflexions ou des questions à se poser, on peut en discuter avec d'autres. Et donc voilà, je trouve ça très agréable à ce niveau-là. Smart, une entreprise partagée qui permet à des porteurs de projets de se lancer à leur propre compte au sein d'un outil commun qui s'appelle Smart. Et donc sans risque, sans devoir devenir indépendant ou créer sa propre structure, nos membres ont l'occasion de développer une activité professionnelle pour leur propre compte. Et puis Smart va s'occuper de proposer toute une série de services de facturation, services juridiques, services d'assurance, de formation, pour que nos membres se développent dans le meilleur cadre possible. Composite rassemble des créateurs, des artistes. Or, une grande part de nos membres est elle-même artiste et créatrice. Et donc, ça fait sens d'être proche de nos utilisateurs pour pouvoir les accompagner. Non, il y a déjà eu pas mal d'entrepreneurs qui sont passés chez nous. Et généralement, ils nous quittent pour des raisons différentes. Mais les lieux sont directement revisités par d'autres personnes qui adhèrent au concept et qui veulent nous rejoindre. Donc là, en ce moment, on est complètement full et on est en train d'amasser les demandes. J'étais toujours illustratrice, mais je travaillais chez moi. Et j'en avais un peu marre de la solitude au travail. Et donc l'énergie des autres personnes qui travaillent ici, c'est très important. Enfin, ça aide beaucoup pour son propre travail, en fait. Alors, je suis donc illustratrice depuis 2009 et je fais principalement de l'illustration pour les livres pour enfants. Donc, je travaille avec des éditeurs qui me passent des commandes et voilà. Et donc, je reçois l'histoire que je dois illustrer. C'est pas moi qui écris les textes, donc je travaille avec des auteurs. Et quand je reçois le texte, je le lis plusieurs fois et puis ensuite je cherche les personnages, les décors, enfin tout ce que je dois illustrer. Et ensuite je travaille sur papier, je fais des crayonnés, puis j'encre les dessins avec une plume et de l'encre de Chine. Et ensuite la plupart du temps je scanne les dessins et je les colorie avec l'ordinateur, la tablette graphique. Et donc elle c'est la cerise et moi c'est la frite.
J'ai travaillé aussi pour le CRE, c'est un organisme qui s'occupe des personnes sourdes depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Et eux, ils m'ont aussi passé des commandes d'illustration pour l'alphabet, la langue des signes. Ils font des petits folders, des petits outils pour que les enfants puissent apprendre la langue des signes. En fait, moi j'ai découvert Composite parce que j'étais avec mon atelier chez moi et j'étais vraiment en recherche de trouver de la place un peu plus grand pour mon atelier. Et en plus, je souffrais un peu de solitude. Et donc Composite était tout juste sur le point d'immerger. Il n'y avait pas encore vraiment tous les ateliers. Et donc j'ai fait la première réunion qui m'a énormément plu par l'enthousiasme des personnes qui étaient là. Et aussi par l'ouverture, la bienveillance. Ça s'est senti tout de suite que je serais bien. Et donc voilà, j'ai fait le choix d'aller chez Composite. Alors j'ai deux façons de travailler. Soit j'ai un client qui vient parce qu'il a un souhait. Et donc ensemble, on regarde un peu ce qui est possible de faire au niveau technique et au niveau esthétique, par rapport aussi à son budget. Et l'autre manière de faire, c'est des collections. Et là, je vais faire des séances de dessin. Je dessine. Et puis à un moment donné, je vais poser des questions à mes clients pour voir un peu, parmi tout ce que je propose, ce que eux souhaitent. Et puis je fais une sélection et alors après je passe à l'étape établie. Donc je vais commander le matériel nécessaire et après je passe en période de production. Au début, non, je me laissais un peu porter par ma créativité, mais ça m'a demandé beaucoup de temps. Puis finalement, voilà, le rapport entre le temps et le prix de vente, ça n'allait pas. Donc maintenant, j'essaie de vraiment faire des croquis très précis. Et je me rends compte que plus c'est précis en croquis, et plus à l'établi, c'est facile en fait. Quand on est entrepreneur, même quand l'entreprise existe depuis un certain temps, on doit continuer à montrer qu'on existe, à rencontrer des nouvelles personnes, des futurs clients, des nouveaux collaborateurs, etc. Et pour ça, il existe ce qu'on appelle le Pitch Café, qui est lancé par le comptoir des ressources créatives. Et justement, demain, j'en fais un et c'est mon deuxième. Et donc ça se passe à l'Éden. Dans le cadre du festival Autrement de l'Éden, le comptoir des ressources créatives Charleroi organise la 13e édition du Pitch Café pour mettre en lumière des initiateurs de projets ainsi que leurs activités en cours de réalisation. Aujourd'hui, il va y avoir 4 pitchers, enfin 3 pitchers plus le pitch du CRC. Qu'est-ce qu'un pitch? Voilà, bonjour à tous. Merci Jean-François pour cette introduction. Donc moi, je viens vous parler effectivement du comptoir des ressources créatives. Le Pitch Café, ce sont des moments de présentation de projets, de porteurs de projets créatifs qui viennent nous présenter leurs projets et rencontrer un public ressource. Donc c'est 6 porteurs de projets qui ont chacun 7 minutes pour nous parler
de leur évolution de projet et des besoins qu'ils pourraient avoir pour continuer leur parcours de développement. Et après ces présentations, le public peut aller à la rencontre du créateur et l'aider en lui donnant des ressources. Il y a les deux, il y a un public professionnel et un public privé parce qu'au comptoir des ressources créatives, on valorise l'intelligence collective et donc on est sûr que tout le monde a de bonnes idées pour aider les créateurs à se développer, aussi bien les professionnels que monsieur et madame tout le monde qui ont des bons plans, des bonnes idées, des bonnes adresses à destination des créateurs. Alors on fait un appel à candidature de pitchers donc sur notre site internet du comptoir des ressources créatives. Il y a en permanence un appel à candidature, donc ce sont les créateurs eux-mêmes qui vont s'inscrire via un formulaire parce qu'ils ont envie de venir présenter leur projet et d'en discuter avec un public ressource. Et puis parfois c'est dans nos rencontres aussi sur le terrain, on rencontre des créateurs qui nous disent « Ah ben tiens, qu'est-ce que je peux faire pour trouver des solutions à mes besoins ?» et on les invite à venir pitcher au Pitch Café. Olivier, il crée du beau pour les siècles des siècles, du dur durable. L'éternité est devant lui. Olivier Lorge, 27 ans, un jeune forgeron passionné, après avoir obtenu un diplôme en bio-ingénieur de l'université de Gembloux, en passant par le Japon dans le cadre de son travail de fin d'études, il décide de vivre de sa passion afin d'être le plus heureux possible dans sa vie. Là, un petit souci de parcours et un petit burn-out se fait dans l'histoire et je dois rentrer chez moi. Alors, moi j'ai fait, comme vous le savez, j'ai fait mes études de bio-ingénieur et quand on fait des études universitaires, on doit rester des heures, des très longues heures assises à étudier, à revoir nos matières, etc. Et c'était parfois 8, 10, 12 heures par jour assis derrière un bureau. Et moi j'ai eu un petit accident de parcours en dernière année et qui m'a fait me rendre compte de ce que je voulais vraiment dans ma vie. Et je me suis dit, moi je ne veux pas rester assis, je veux faire des choses, je veux créer, je veux avoir les mains qui travaillent. Alors moi le Pitch Café, ça a été, il y a 1 an et demi, j'ai participé au Pitch Café et ça a été un peu l'élément déclencheur parce que c'est ce qui m'a permis de vraiment me rendre compte que j'avais envie de travailler en tant que forgeron à temps plein. Et parce que j'ai rencontré ce soir-là l'ASBL Créo qui m'a aidé justement, qui m'a accompagné à créer mon projet et qui m'a vraiment accompagné à chacune des étapes de création du projet. Et donc si j'avais pas fait le Pitch Café, j'aurais pas rencontré Créo et donc toutes les choses ne se seraient pas mises en place telles qu'elles le sont actuellement. Pour l'instant, moi, j'ai pas prévu de partir ou de déménager. L'idée, c'est d'y rester et de pouvoir continuer à développer Mastine au mieux. Voilà, si je devais partir, c'est que mon activité ne fonctionnerait plus correctement pour pouvoir me permettre d'y rester. Mais c'est pas le cas pour l'instant, donc j'y suis bien et je compte encore y rester. Non, on peut rester longtemps, je pense. Si on s'y plaît bien, ça peut être un lieu de travail. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon lieu de travail. Pour moi, Composite, c'est vraiment un lieu comme une étape. C'est vraiment les premières échelles, les premières barres d'une échelle qu'on va faire quand on devient un indépendant ou qu'on crée son entreprise. Parce qu'il y a vraiment plein de clés qui aident sur le départ. Ça permet d'avoir vraiment une très bonne base. Mais je pense qu'après, si on veut aller un peu plus loin, il faut en sortir. Parce que ça reste comme une couveuse en fait finalement. C'est vraiment un petit cocon de départ qui permet une impulsion pour après. L'avenir de Composite, je ne le connais pas trop. C'est un projet qui n'était pas comme ça au départ, qui a évolué, qui a changé. Je pense à Thomas qui a notamment monté Composite avec moi, qui disait souvent que le projet était organique et c'est vrai. Parce qu'il s'adapte à la demande, on n'impose pas aux gens, on évolue ensemble. Et pour l'avenir, je pense qu'il va nous
Il va falloir qu'on trouve des solutions parce que là on commence à devoir repousser les murs ici. On a de la demande, vraiment beaucoup de demandes et on essaye de voir un peu plus grand quand même, quoi.